bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Magali Plovy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise écolo et vous êtes aussi conseillère communale à Forêt. Vous serez présente sur les listes des communales. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, quelques questions qui intéressent les Forestois, mais pas que. Les prisons, notamment. Cette tension sociale autour du service minimum, ça a l'air de s'enliser. Les discussions entre syndicats et ministres de la Justice. Alors, il y a pour l'instant une grève tournante qui touche les prisons de Saint-Gilles, de Forêt et Berkendal. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse entre le droit des prisonniers et le droit des travailleurs, des gardiens? C'est évidemment extrêmement compliqué et c'est vrai qu'il est important de rappeler le droit de grève qui est un droit vraiment fondamental puisqu'il a permis des avancées sociales sur lesquelles, en fait, qu'on bénéficie tous les jours, je dirais, nous tous. Et en même temps, en effet, on a tendance à opposer les revendications des travailleurs, c'est vrai qu'ils ont des conditions de travail très compliquées, et les droits fondamentaux des détenus. Et moi, je pense qu'il faut un service maximum. C'est ça la réponse. Au lieu d'opposer les revendications des uns et les droits fondamentaux des autres, on doit pouvoir en fait les associer et répondre. Parce que quand on aura répondu à l'un, on aura répondu aussi à l'autre. Et c'est vraiment un autre système carcéral qu'on doit prévoir et arrêter de les opposer. Mais c'est vrai que les droits fondamentaux des détenus, il n'y a pas qu'en période de grève qui ne sont pas respectés. C'est pendant toute l'année, on est condamné régulièrement au niveau international. Et donc, il y a une vraie avancée et un autre système carcéral que nous devons proposer pour sortir de ça. D'accord, mais pourquoi le service minimum est pris comme quelque chose qui est contre la grève? On voit que finalement, au chemin de fer, il y a un service minimum qui est organisé, mais il y a quand même grève. Ça n'empêche pas les grèves. Ça n'empêche pas les grèves, mais en tout cas, ça minimise son impact. Mais donc, en effet, après, le temps qu'on ait un autre système carcéral et une prison qui permet de répondre, je dirais, aux deux objectifs que chacun porte, on a un véritable problème. Il y a maintenant des détenus qui n'ont pas de douche depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Il y a par exemple l'Église se plaint, dans un communiqué dans l'après-midi, se plaint que depuis 3 semaines, on ne peut plus effectuer de célébration pour les détenus. Donc ils disent aussi c'est contre le droit du détenu de choisir finalement son moyen religieux ou philosophique de vivre dans la prison. En effet, il y a de multiples droits qui ne sont pas respectés, dont le droit de visite, et ça on en reparlera évidemment par la suite je pense, mais il faut trouver une solution. Et je pense que pour les travailleurs, ils ont, je crois, proposé, les syndicats ont proposé quelque chose, une tournante, d'avoir un jour sur 2 grèves. Alors j'entends, c'est compliqué, c'est une vraie situation compliquée. Je pense qu'il faut répondre de manière à long terme à la problématique, parce que les grèves, c'est pas nouveau, c'est, je veux dire, des années que ça dure et qu'on a régulièrement, et on n'en sort pas. Donc il faut sortir par le haut, et entre-temps, en effet, essayer maintenant de trouver des solutions rapides pour les détenus, pour avoir le droit fondamentaux de douche, de visite. Donc un peu de bon sens chez tout le monde. Mais oui, c'est ça, et trouver rapidement des solutions. Alors au Parlement francophone, il y a quelques jours, vous avez, avec d'autres, débattu de la situation des parents qui sont en prison, qui sont détenus, et de leur relation avec les enfants. Et c'est vrai que c'est très difficile de garder un rôle de père, par exemple, quand on est en prison. Donc tout à fait, et c'est un élément très important parce que l'incarcération d'un parent pour l'enfant va avoir des impacts très importants et très négatifs. Des impacts psychiques, des impacts par rapport à la scolarité et qui risquent de durer sur plusieurs années. Et donc c'est vrai que j'ai déposé une résolution pour qu'on puisse essayer de mieux répondre au développement de la relation entre l'enfant et le parent incarcéré, pour que les droits de l'enfant soient reconnus et qu'on puisse protéger l'enfant en fait par rapport au choc de l'incarcération de son parent. Et en même temps, pour le parent incarcéré, ça permet aussi de faciliter sa réinsertion sociale. Donc 3 choses qu'on vise dans la résolution. D'abord, un travail sur l'accueil et sur l'information, l'accueil des enfants au moment des visites, d'améliorer cette relation avec le parent détenu.
Deuxième chose, soutenir les structures qui travaillent pour ce lien entre les enfants et les parents détenus. Il faut savoir qu'ils travaillent dans des conditions incroyables, vraiment inadmissibles en termes aussi de conditions de travail. Et donc, c'est vrai que soutenir ces structures, c'est permettre qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et c'est permettre aussi qu'ils développent les missions parce qu'il y a vraiment une demande très importante. Et enfin, troisième chose qui est visée dans la résolution, ce sont les mères avec des enfants en bas âge, puisqu'actuellement, on ne sépare pas une maman avec son enfant de 0 à 3 ans. Donc, il est à Berkendal, l'enfant, avec sa maman. Mais, je veux dire, le système carcéral n'est pas du tout adéquat pour un enfant. Et donc, ce qu'on demande, c'est soit de trouver une alternative à la détention, soit de créer des structures qui existent dans d'autres pays, qui est sécurisée, mais qui ressemble à une vraie maison, dans lesquelles l'enfant va vivre normalement avec sa maman. Donc tout pour l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. Tout à fait l'intérêt de l'enfant. Alors, au Parlement bruxellois, vous avez aussi discuté sur la mise en place des contrôles, des compteurs intelligents, pardon. Il y a une espèce d'accord, mais chez vous, chez Écolo, vous êtes plutôt attentiste là-dessus. Vous attendez d'en savoir un peu plus sur les amendements. Vous êtes donc abstenu. On va voter le 20 juillet. Qu'est-ce qui est important à avoir comme contrôle véritable sur ces compteurs intelligents? Est-ce que c'est si grave d'avoir un compteur intelligent chez soi? Alors, en effet, il y a eu ce texte qui a été déposé. Alors, moi, je ne parlerai pas de compteurs intelligents, puisque pour moi, c'est les individus qui sont intelligents. Et je parlerai plutôt de compteurs communicants, puisqu'il transmet des informations sur sa manière de consommer. Sur la consommation. Voilà. Ouais. Mais on a eu un texte qui ressemblait vraiment, on nous l'a fait passer un peu, c'est un texte technique. Tout va bien se passer. Et en fait, ce n'est pas du tout un texte technique. Donc, nous, on a déposé de nombreux amendements. Il y en a plusieurs qui ont été suivis par la majorité, pour repolitiser la question. Et c'est quoi, en effet, les problèmes? C'est que d'abord, on voulait généraliser, donc avoir tout le monde avoir dans quelques années ces compteurs communicants, alors qu'on n'a pas d'informations, d'études sur le coût et le bénéfice, sur le plan d'investissement au niveau de Bruxelles. On n'avait aucune information et beaucoup de craintes, des craintes par rapport à la vie privée, des craintes par rapport aux personnes qui sont électrosensibles. Donc ça, un amendement a été déposé, on l'a voté tous. Par rapport aussi aux personnes qui vivent dans la pauvreté, on a toujours voulu les protéger pour toute coupure ou pour toute limitation de puissance. On doit passer par un juge de paix. C'est une protection. Vous ne voulez pas que le compteur, finalement, accélère des coupures, par exemple. Exactement. Ouais. Donc, pour l'instant, ce qu'on avait acquis des législatures précédentes, c'est Evelyne Hottebroek qui l'avait mis dans la législation, est maintenu. Mais vous enlevez le juge de paix. Lors d'une précédente, avec une autre majorité, il suffirait de faire ça. Et avec les compteurs communicants, vous vous retrouvez comme en Wallonie ou en Flandre, avec des compteurs à budget qu'on n'a jamais voulu, c'est-à-dire qui permettraient à distance de couper ou de limiter la puissance. Tant que vous ne pouvez pas payer. Et il faudrait payer pour avoir accès à l'électricité, par exemple. Alors, on va parler de football maintenant avec vous, Magali Plovy. Chez Écolo, vous proposez aux Forestois de discuter foot avec eux pendant la Coupe du Monde. C'est un peu votre méthode de campagne. Et pourtant, il n'y a même pas de grand écran à Forêt. Alors, je voudrais avoir votre réaction. Pourquoi ce paradoxe? Première réaction possible, la majorité à Forêt déteste le foot. Deuxième réaction, peu importe le lieu où faire la fête. Ou troisième solution, de toute façon, les diables seront battus par les Brésiliens. Alors j'espère bien que ça ne sera pas la troisième situation. Non. Donc pour nous, c'était important en effet de trouver différents moments de dialogue avec les habitants. On l'a fait aussi avec la pétanque, ceci dit. Mais pourquoi pas de grand écran? Mais donc nous, on a découvert ça un petit peu, c'était une décision du bourgmestre. Je pense qu'il voulait permettre d'abord, il y a plein de lieux, moi je le fais aussi, je vais dans différents lieux, on va avoir le stade demain, j'y serai. Donc il y a plein de lieux où ça se passe et où on est tous ensemble et c'est la fête, donc je dirais, je suis plutôt votre deuxième proposition. Maintenant, personnellement, je trouve qu'il aurait pu, je comprends qu'il ne faut pas déranger tous les soirs, tous les jours, les habitants qui ont peut-être envie de faire autre chose que de suivre le foot. Tout le monde ne doit pas suivre le foot.
peut-être que pour la finale, ça aurait été chouette d'avoir au moins un grand écran sur la place Saint-Denis. Donc vous essayerez de convaincre le bourgmestre Gaïsels pour la finale. Alors justement, parlons du bourgmestre et d'une future majorité ou pas. Est-ce qu'il y a un accord préélectoral de majorité pour la future élection? Il n'y a pas du tout d'accord préélectoral et tout est Vous n'êtes pas ouvert. satisfait de cette majorité aujourd'hui? Alors, on a fait des grandes avancées, c'est certain, et on a travaillé sur plein de dossiers. Et puis, il y a différents dossiers sur lesquels on n'a pas toujours eu des accords, notamment les écoles. Et c'est vrai que nous voulons pouvoir avancer sur un certain nombre de défis qui semblent importants et sur lesquels nous trouvons qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc vous n'avez pas les mains liées avec le PS? On n'a pas les mains liées, non. Alors, parlons d'école. Vous disiez, vous n'étiez pas toujours d'accord sur les écoles. Il y a eu au conseil communal une interpellation citoyenne sur le problème de suspicion d'attouchement lors d'une classe verte à l'école des Sept-Beauniers. Là, c'est la communication des autorités qui sont mises en cause. Vous aussi, vous mettez cette communication en cause? Oui, on l'a fait dès le départ, en effet. Mais c'est que ce soit dans ce dossier ou dans d'autres dossiers, c'est toujours la même situation. C'est-à-dire que nous n'avons clairement pas la même logique, la même volonté par rapport au projet des écoles. Nous voulons des écoles ouvertes, on veut des écoles qui vont permettre une scolarité heureuse, je dirais, et épanouie. Et on voit qu'on nous a proposé plusieurs fois des mesures qui nous semblaient vraiment aller à contresens. Et c'est vrai que les parents ont eu le même sentiment, plusieurs parents, et que donc ils se sont manifestés. Et là, au lieu d'être dans le dialogue, dans la concertation, d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour les enfants, pour l'enseignement et le meilleur enseignement, on voit que même les professeurs parfois se sont pas retrouvés, il y a eu beaucoup d'absentéisme. Au lieu que tous ces acteurs de direction, parents, professeurs, accueillants, travaillent ensemble pour le bien de l'enfant, on voit qu'en fait, il y a comme un bras de fer et un manque de dialogue et de volonté de travailler ensemble. On est plus dans la confrontation et peut-être parfois dans la plainte Totalement, judiciaire. totalement. Et ça, je le déplore et ça va faire la 3e année qu'on demande pour la rentrée scolaire qu'on calme les choses, qu'on retrouve la confiance des parents, le dialogue et que tout se passe bien pour une rentrée beaucoup plus sereine. Merci Magali Plovy. Demain, je recevrai Gauthier Calonne. D'ici là, bonne soirée à tous.